Et comme tous les jeudis, on va s'intéresser à la bourse de Francfort, plus précisément au DAX. On rejoint Éric Seban. Éric, bonjour. Bonjour. Vous êtes trader, formateur et coach. La cote allemande s'est donc repliée hier dans un contexte géopolitique toujours aussi incertain. Oui, alors c'est un petit repli, hein, puisque depuis une semaine, en fait, on a toujours les mêmes ingrédients, il se passe rien, le contexte est exactement le même. Le DAX évolue comme j'anticipais la semaine dernière quand je disais à Louis-Antoine que je m'attendais à une latéralisation. C'est vraiment ce qui s'est passé parce que, en définitive, on n'a rien eu de nouveau pour impulser un changement. Les nouvelles sont toujours les mêmes. Ce qui a beaucoup calmé la volatilité intraday, parce qu'elle n'a pas de carburant pour provoquer des mouvements. Les volumes sont toujours identiques et très faibles, autour de 27 000 contrats échangés quotidiennement en moyenne. C'est très peu. Ce matin, ça baissait un petit peu, alors ce matin, cette nuit, mais bon, dans un volume ridicule, même pas 1000 contrats. On a perdu 1%, et là, depuis l'ouverture, on regagne à peu près la moitié. Donc on est plutôt encore dans la continuité de ce qu'on a depuis une semaine. Mais c'est normal parce que, alors ça veut dire quoi, hein, concrètement, c'est une évolution entre 24 000 et 24 500. C'est très très réduit comme évolution. Avec les mêmes ingrédients, encore une fois, oui. La semaine dernière, on avait un ratio des options de baisse par rapport aux options de hausse qui était à 1,40. C'est toujours la même chose. Donc on n'a pas de changement en termes de protection des portefeuilles, rien de notable. La volatilité implicite, sur les options, est toujours autour de 20. On oscille entre 19 et 20, 19 et demi, rien de changé. Et puis, comme je vous disais, des volumes très faibles. Donc, à partir du moment où les mêmes ingrédients sont là, le contexte est le même, les news sont exactement les mêmes, bah, le marché se cherche. Alors évidemment, je parle de la spéculation parce que les investisseurs de long terme sont toujours absents. Eux, bah, leur problématique, c'est que il n'y a toujours pas le début d'une amorce de visibilité pour pouvoir établir des scénarios. Donc tant qu'ils n'auront pas la possibilité d'établir des scénarios, tant qu'ils n'auront pas la possibilité de s'appuyer sur quelque chose de fiable, et on voit bien que le news flow est toujours le même, c'est toujours le même narratif, et toujours les mêmes reculades, et puis allez, je te menace un cramp, c'est n'importe quoi. Donc les investisseurs attendent, et ils peuvent attendre parce qu'ils ne sont pas contraints de bouger, parce que en moyenne, globalement, la semaine dernière, enfin entre jeudi dernier et puis aujourd'hui, ils perdent autour de 2,5-3% depuis le début de l'année. Ils étaient un peu positifs la semaine d'avant. Bref, on est toujours dans les mêmes niveaux de prix, dans les mêmes niveaux de cours par rapport au début de l'année. Il n'y a rien d'alarmant. On n'a absolument aucun relais baissier, bien que la situation en d'autres temps ait provoqué une baisse très importante. Le marché tient, et le marché tient parce que les investisseurs ne bougent pas, non contraints d'agir parce que la baisse n'est pas suffisante, parce qu'ils sont protégés, bien sûr, jusqu'à un certain niveau de prix, mais tant qu'on ne va pas l'atteindre, ils n'auront pas l'obligation d'arbitrer sur leur portefeuille. Donc c'est une situation de blocage que l'on a. L'idée, a priori, c'est que maintenant ça s'installe petit à petit, le conflit dure un bon moment. Ce qui va driver les marchés, ça va être les variations du cours du pétrole. Mais sur le fond, on n'a absolument rien à se mettre sous la dent pour pouvoir établir des scénarios et prendre des décisions. Donc, si le conflit s'installe, la situation qu'on vit actuellement risque de s'installer effectivement pendant un bon moment. On peut baisser jusqu'à 23 500, mais globalement, la zone de latéralisation la plus large, elle va être entre, allez, 23 000, c'est la plus large, mais plutôt 23 500, 24 500, c'est la zone d'évolution à laquelle il faut s'attendre pour le DAX ces prochains jours, prochaines semaines, si rien de nouveau se passe, rien de nouveau de fiable, hein, quelque chose de nature à pouvoir vraiment provoquer des, 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 des interventions avec un peu de volume sur le marché. Et donc c'est la zone de jeu dans laquelle on peut continuer de travailler avec les options, comme je l'ai préconisé la semaine dernière, la semaine d'avant, parce que c'est ce qui est le plus adapté pour pouvoir prendre des décisions à plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Merci beaucoup pour votre point, Éric Seban. Belle journée à vous. Merci vous aussi. À suivre après une nouvelle pause, le point crypto de Mohamed Ghané. À tout de suite.